Bienvenue sur le MAG, sur Radio Sensation. Nous allons parler comme à chaque fois, vous le savez, vous êtes habitués de ce rendez-vous, de sport, de musique, de santé, vie locale et associative. Et là, nous ouvrons une parenthèse santé avec une association que nous recevons aujourd'hui dans nos studios, l'Oiseau Bleu, basé à Pose, j'allais dire dans la Haute-Normandie, dans la région normande, donc réunifiée, principalement donc dans l'Eure, pas très loin de la Seine-Maritime. Avec une association qui s'appelle donc l'Oiseau Bleu et qui s'intéresse de près aux familles, aux enfants et aux adolescents qui seraient touchés donc par l'autisme. On va avoir l'occasion de recevoir nos deux invités, président et vice-président de cette association, avec monsieur Sergio Loiseau et Stéphane Surtour, qui vont donc nous parler de leur programme, puisque c'est une association, d'après ce que j'ai compris, qui n'est pas très vieille, et de leurs futures actions pour donc cette année. Messieurs, bonjour. Tout d'abord, Sergio Loiseau, président de l'association. Giorgio. Giorgio. Ouais. Il vaut mieux que je vous appelle Giorgio. Ouais, même si c'est plus joli. On va faire Giorgio toute l'émission, vous allez voir. Giorgio, donc président de cette association, et Stéphane, vice-président. Bonjour. Bonjour. On va parler donc tout d'abord de l'aspect santé et accueil justement de cette association qui gère entre guillemets le soutien aux familles pour l'autisme, les fonctions et vos activités principales. Oui, alors l'association est née, effectivement, c'est une jeune association, elle date d'octobre. Elle a pris la suite naturelle d'une autre association que je présidais également, qui s'appelait Réseau Bulle 27. Et on a décidé de créer cette association pour la simple et unique raison, c'est que ça traitait uniquement de l'enfance, parce que c'était une association qui avait été créée à l'initiale par deux papas du Nord. Et je me suis vraiment reconnu dans cette histoire, parce que je suis papa aussi d'un enfant avec autisme. Et je me suis reconnu dans cette histoire, je me suis dit pourquoi pas créer cette antenne à l'époque, Réseau Bulle 27. Et puis au fur et à mesure de mon évolution au sein de l'association sur le département de l'Eure, parce que c'était vraiment focusé sur l'Eure, on s'est dit, mince, quid de nos enfants une fois qu'ils vont devenir grands? Donc on s'est dit, il faut peut-être aborder l'adulte. Donc c'est un sujet qu'on avait naturellement abordé avec le conseil d'administration de Réseau Bulle France. Et nous ont dit, non, pour l'instant, nous, on traite de l'enfance. Donc on a décidé d'arrêter justement en octobre pour traiter tout le champ de l'autisme, et sur toutes les tranches d'âge et tout type d'autisme en fait. D'accord. Vous êtes épaulé par une structure d'État ? Alors pas du tout, je dirais que ce serait plutôt l'inverse. C'est plutôt nous qui épaulons les structures d'État. Aujourd'hui, on se substitue un petit peu au travail parce que les structures sont peu nombreuses et sont vraiment insuffisantes par rapport au nombre d'autismes qu'il y a sur le territoire. Parce qu'il faut savoir que l'autisme touche à aujourd'hui une naissance sur 100 et on évalue à peu près sur le territoire à 650 000 le nombre d'autistes. Et donc, il y a un manque cruel de structures pour accueillir ces enfants, ces ados et ces adultes. Et là se pose même un profond problème, c'est que les adultes vont devenir aussi des vieillards à un moment donné. Et il va se poser vraiment la question au-delà de 60 ans. C'est une question qu'on ne se posait pas auparavant parce que les autistes avaient une espérance de vie réduite à 35-40 ans. Et sauf que les stratégies éducatives étant, la prise en charge thérapeutique a un petit peu évolué sur le paysage de l'autisme. Auparavant, ils étaient plutôt traités en psychiatrie, voilà, c'était vraiment ça, donc internés pour la quasi-majorité des cas, et donc bourrés de psychotropes, etc., qui nécrosaient les intestins. Du coup, on n'avait pas cette problématique d'autistes vieillissants. Sauf que maintenant, ça a un petit peu évolué, et dans le paysage, pour le coup, maintenant, il y a des autistes de 60 ans, sauf qu'à partir de 60 ans, il n'y a plus de structure pour les accueillir. Alors, je vois que si vous vous intéressez de près aux enfants, aux ados et aussi aux adultes, est-ce que vous intervenez dans des structures ou est-ce que vous allez à domicile chez des parents qui ont des enfants? Alors on a les deux axes. À l'origine, c'est une association de parents pour les parents, où on aiguille vraiment dans le cheminement après diagnostic. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un enfant, dans le meilleur des cas, va être diagnostiqué aux environs de 6-7 ans, sachant qu'en France, on commence à pouvoir diagnostiquer à partir de 18 mois. Voilà, ça peine à venir, mais c'est un état de fait. On y arrive maintenant aujourd'hui, il faut juste que la machine se mette en route. Après se pose un autre problème, c'est après diagnostic. Aujourd'hui, on vous pose un diagnostic, c'est bien, votre fils est autiste, merci, au revoir monsieur, madame, et bonne chance. Voilà, je schématise, mais c'est un petit peu ça. Les écoles adaptées, etc. Voilà. Alors les écoles, voilà, parce que ça aussi c'est un sujet, on intervient aussi dans les écoles beaucoup, parce que normalement, depuis la loi de 2005, il y a obligation de scolariser les enfants avec handicap. Il s'avère que cette loi a été un petit peu mise à mal ces derniers temps.
Et nous, on lutte vraiment de manière assez acharnée pour que les enfants intègrent le milieu ordinaire. Aujourd'hui, on estime à 20% le nombre d'enfants avec autisme qui sont scolarisés. C'est un chiffre qu'on ne peut pas concevoir. Donc nous, on intervient dans les écoles pour éventuellement leur montrer les aménagements qui sont possibles pour accueillir cette typologie d'enfants et d'ados, pour le coup. Parce que les enfants sont scolarisés à 20%. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 650 000 autistes, il n'y en a que 700 qui vont au lycée à peu près. Voilà, parce qu'il y a un différent panel d'autisme. Il y a de l'autisme de haut niveau. Ce qu'on appelle de haut niveau, c'est des gens qui ont des facultés quand même intellectuelles, qui écrivent des bouquins, on en avait récemment. Exactement, voilà, des gens avec de grandes facultés. On appelle ça aussi le syndrome savant. Voilà, des gens qui sont très intelligents. Nous, on a au sein de l'association un ami qui vient nous voir, Joseph Chevanec, assez régulièrement, justement pour nous parler de ses connaissances et de ses compétences. Mais lui, il le dit aussi. Ok, j'ai fait Sciences Po, je sais parler plus d'une dizaine de langues, mais je ne sais pas faire mes lacets. Voilà, il y a quand même un distinguo à faire. Et on a Vous avez l'Asperger aussi? On a des Asperger, effectivement. Dans l'association, on a des Asperger. Il y a une association qui fait très bien le boulot sur Évreux, ça s'appelle Asperger Accueil, où ils font des groupes d'habileté sociale, etc. Ils font un excellent travail sur le champ de l'Asperger. Nous, on a pris la décision d'ouvrir sur tout le champ de l'autisme. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas aller, parce qu'il y a déjà suffisamment à faire pour traiter l'Asperger. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils font de manière très pro pour le coup. Mais nous, on traite tout type d'autisme avec effectivement, c'est un peu moins glamour, parce que ce que vous pouvez voir dans les médias, c'est effectivement, souvent, on nous médiatise les Asperger, qui sont pourtant une minorité d'autistes. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas le laisser pour compte, parce que je pense qu'ils sont suffisamment stigmatisés comme ça. Je vous coupe, Président, avant de passer la parole à Stéphane. Est-ce qu'on sait tout actuellement, aujourd'hui, de l'autisme, où il y a encore des choses dans la recherche qui vous font, vous, avancer et qui vous font espérer un peu de lumière? Oui, alors oui, nous on travaille notamment avec un chercheur canadien sur la génétique liée à l'autisme. Pour l'instant, on sait tout et on sait rien sur l'autisme. On ne connaît pas la source de base. On sait très bien qu'il y a une prévalence quand même génétique là-dedans. Certainement aggravée par toutes les sources environnementales, c'est-à-dire avec tout ce qu'on respire. On l'a entendu récemment sur une antenne du service public avec les pesticides, etc., l'alimentation, etc. Longtemps, ça a été considéré comme une psychose. Voilà, la psychanalytique n'est pas loin encore. C'était le siècle dernier, on parlait surtout d'une cause à cause de la maman qui était trop fusionnelle avec son enfant. Alors ça, c'est une cause complètement erronée. Maintenant, on s'oriente vraiment sur une source génétique avec un facteur environnemental aggravant. Voilà. Donc nous, ça nous aide à orienter le travail, surtout à déculpabiliser les mamans qui ont été longtemps mis au pilori, parce que c'était souvent ça le cas. Et donc voilà, donc on oriente là-dessus. Nous, on n'a pas pour vocation thérapeutique, on aiguille vers les professionnels adaptés. Ouais. Voilà. On leur donne tous les outils, tous les éléments pour qu'ils orientent au mieux leur enfant. Adresses, les téléphones, exactement. En essayant de leur dire, essayez de fuir les instituts psychiatriques au sens primaire du terme. Parce que voilà, la psychanalytique liée à l'autisme, la psychanalytique, il en faut quand c'est un traitement de psychose, etc. C'est important. Mais la psychanalyse liée à l'autisme, il n'en faut plus, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est fini ça. Donc les bonnes adresses, les numéros de téléphone où on peut effectivement donc orienter ces familles. Vous avez un boulot plus que conséquent. Combien de personnes en tout cas travaillent avec vous au niveau santé et animation y compris? Alors aujourd'hui, l'association, donc comme je vous le disais, elle a été créée en octobre. Aujourd'hui, il y a 75 familles qui nous ont rejoints. Voilà, c'est assez conséquent. On est un petit peu pris par l'engouement, donc on a décidé aussi d'augmenter l'équipe au sein du conseil. On est 13 au sein du conseil d'administration, avec une volonté ferme d'avoir à minima la moitié des membres qui soient des parents d'enfants ou d'adultes avec autisme, toujours pour avoir cet œil critique sur la prise en charge de l'autisme. Voilà, c'est... Il n'y a pas du tout, c'est que des bénévoles en fait, il y a 0 salarié chez nous et là il y a beaucoup de professionnels qui tapent à la porte justement pour venir nous donner un coup de main, donc ça c'est plutôt riche. Infirmière, ergothérapeute? Alors il y a des psychologues ABA, psychologues scolaires, éducatrices spécialisées, voilà. On cherche aussi des orthophonistes parce que c'est vraiment le sujet le plus critique sur le département. Des kinés, des ergos? Kiné pas trop, ergo oui, psychomote aussi, voilà, c'est des champs professionnels qui sont très intéressants pour nous. On va se quitter malheureusement, enfin on se retrouvera très vite sur notre antenne. Téléphone, adresse, internet, où
peut vous trouver facilement? Alors oui, un téléphone. Donc moi, je suis joignable auprès des familles, des institutionnels et des professionnels au 06 07 69 87 41. Donc oui, moi je suis joignable tout le temps. Il y a on a pris le choix et l'option de ne pas faire de site internet parce que ça ne fonctionnait pas au préalable. Donc on a une page Facebook qui s'appelle l'Oiseau Bleu 27. Alors pourquoi 27? C'est pas notre nom, c'est parce que le domaine était déjà pris sur Facebook tout simplement. Et donc là où vous retrouverez tout le canevas de nos interventions, mais aussi de nos événements qu'on organise un petit peu partout sur le territoire de l'Eure et de la Seine-Maritime. Et un mail, c'est le gloiseau@loiseaubleu27.com. Giorgio Loiseau, président de l'Oiseau Bleu, on vous souhaite en tout cas un bel envol et on se retrouvera très bientôt sur cette antenne. Merci. Merci. Beaucoup.